Et si je vous disais qu'en ce moment précis, 3 des missions interplanétaires les plus avancées de l'humanité viennent de modifier entièrement leur programme d'observation pour pointer tous leurs instruments vers un seul objet. Et cet objet, 3I Atlas, n'est même pas censé être là. Il vient de l'extérieur de notre système solaire, a survécu à une plongée mortelle au-delà du Soleil qui aurait dû le détruire, et affiche maintenant un comportement que certains des plus grands scientifiques du monde qualifient d'impossible. Entre le 2 et le 25 novembre 2025, Jupiter Icy Moons Explorer de l'ESA, ou JUICE, Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter se sont tous braqués sur ce visiteur interstellaire. Ils ont collecté des données, des montagnes de données, et puis quelque chose d'étrange s'est produit. La NASA est devenue silencieuse, l'ESA a classifié les résultats. Et on nous a dit que les données ne seraient pas publiées avant février 2026. Dans 3 mois. Pourquoi? Qu'ont-ils vu qu'ils ne peuvent pas encore nous dire? Vous savez, quand j'ai entendu parler pour la première fois de cette campagne d'observation coordonnée, ma réaction initiale a été le scepticisme. Après tout, les agences spatiales observent des comètes tout le temps, n'est-ce pas? Mais voici ce qui m'a tenu éveillé la nuit. JUICE est en mission à $1 milliard vers Jupiter. Mars Express est en orbite autour de Mars depuis 2003, étudiant l'atmosphère, la géologie de la planète rouge et recherchant des signes de vie passée. ExoMars, TGO, recherche du méthane et cartographie la distribution de l'eau à travers Mars. Ce ne sont pas des missions de chasse aux comètes. Ces engins spatiaux ont des objectifs très spécifiques, très coûteux. Alors, quand l'ESA en détourne soudainement les 3 pour observer un seul objet pendant presque un mois entier, vous devez vous demander, qu'est-ce qui pourrait être assez important pour justifier cette décision? Commençons par ce que nous savons avec certitude. Le 1er juillet 2025, un télescope Atlas à Rio Hurtado, au Chili, a détecté une faible tache de lumière se déplaçant à travers la constellation du Verseau. Au début, les astronomes l'ont cataloguée comme une simple comète de plus, probablement éjectée du nuage d'Oort à la périphérie de notre système solaire. Mais en quelques jours, quelque chose est devenu clair grâce à ces calculs de trajectoire. Ce n'était pas n'importe quelle comète. Les éléments orbitaux montraient une excentricité supérieure à 1. Pour ceux qui ne sont pas des passionnés de mécanique orbitale, c'est la signature mathématique d'une origine interstellaire. Cet objet ne vient pas de notre système solaire, il vient d'ailleurs, d'au-delà, voyageant à travers le vide entre les étoiles pendant potentiellement des milliards d'années avant de croiser notre minuscule coin de la galaxie. Ils l'ont nommé 3I Atlas, le 3e objet interstellaire confirmé jamais détecté. Le premier était Oumuamua, en 2017, ce mystère en forme de cigare que le professeur Avi Loeb de Harvard a célèbrement soutenu qu'il pourrait être artificiel. Le second était 2I Borisov en 2019, qui ressemblait et se comportait surtout comme une comète normale. Mais 3I Atlas, cette chose est différente. Et plus nous l'observons, plus elle devient étrange. Pensez à ceci. En août 2025, le télescope spatial Hubble avait tourné ses instruments vers 3I Atlas. Le 20 août, les caméras à haute résolution de Hubble ont révélé des images détaillées de la coma de la comète, ce nuage brillant de gaz et de poussière entourant son noyau. Les images ont permis aux astronomes de contraindre la taille du noyau lui-même, quelque part entre 440 mètres et 5,6 km de diamètre. Pas énorme selon les normes cosmiques, mais pas petit non plus, environ la taille d'une petite montagne ou d'une grande ville, et il se dirigeait droit vers le Soleil à une vitesse incroyable. Le 29 octobre 2025, 3I Atlas a atteint le périhélie. C'est le point de son orbite où il se rapproche le plus du Soleil. Pour ce visiteur interstellaire,
Le périhélie signifiait passer à seulement 0,32 unités astronomiques de notre étoile. Pour mettre cela en perspective, c'est plus proche que l'orbite de Mercure. Imaginez les forces à l'œuvre ici. Le rayonnement solaire devient assez intense pour vaporiser la roche. Les forces de marée gravitationnelle essaient de déchirer les objets. La température grimpe à des milliers de degrés. Les comètes naturelles se fragmentent souvent ou se désintègrent complètement au périhélie. Certaines explosent, littéralement. Mais 3I Atlas? Le 11 novembre 2025, des images ont confirmé quelque chose de remarquable. Il a survécu. Non seulement survécu, mais il est resté un seul corps intact. Pas de fragmentation, pas de désintégration. Juste un objet solide, toujours en voyage, toujours brillant, toujours défiant les attentes. Mais voici où les choses deviennent vraiment étranges. Après le périhélie, les comètes développent généralement des queues brillantes et évidentes pointant à l'opposé du Soleil, entraînées par la pression du rayonnement solaire et le vent solaire poussant le gaz et la poussière vers l'arrière. C'est de la physique élémentaire. C'est ce que font les comètes. Sauf que le 5 novembre 2025, de nouvelles images de 3I Atlas ont montré quelque chose que les scientifiques ont eu du mal à expliquer. L'objet affichait ce qu'on appelle une antiqueue pointant vers le Soleil. Attendez, laissez-moi répéter cela parce que ça sonne faux, même en le disant. Une antiqueue pointant vers le Soleil, pas à l'opposé, vers lui. Le professeur Avi Loeb a publié un article sur Medium le 11 novembre décrivant ce phénomène. Il a écrit que l'élongation proéminente dans la lueur entourant 3I Atlas se projette à un angle de position de 106 degrés, ce qui est proche de la direction prévue vers le Soleil de 115 degrés. Pour une comète naturelle, il a suggéré que cela pourrait être associé à la libération de particules de poussière géantes avec un rayon effectif d'environ 100 micromètres. Mais ensuite, il a ajouté quelque chose qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté astronomique. Il a dit, et je cite, « Il y a la possibilité plus spéculative que l'antiqueux soit le résultat de propulseurs technologiques qui accélèrent 3I Atlas loin du Soleil grâce à des jets étroitement collimatés. Propulseurs technologiques. Laissez cela faire son chemin pendant un moment. L'un des principaux astrophysiciens du monde, un professeur de Harvard, déclarant publiquement que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que cet objet soit artificiel, pas naturel, artificiel. C'est-à-dire construit par quelqu'un, quelque chose, une intelligence qui existait ailleurs dans la galaxie. Maintenant, avant de rejeter cela comme une spéculation folle, regardons ce que Loeb a également documenté. Le 9 novembre 2025, une image prise par F. Nibling et M. Büchner a révélé des jets étroitement collimatés s'étendant de 3I Atlas à des distances supérieures à 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres. C'est environ 2,5 fois la distance de la Terre à la Lune. Ces jets n'étaient pas des nuages diffus de gaz se répandant dans toutes les directions comme le dégazage naturel d'une comète. Ils étaient étroitement focalisés, presque des faisceaux de matériaux laser droits jaillissant dans l'espace. Voici le problème. Si 3I Atlas tourne comme une comète normale, et la plupart des comètes tournent parfois assez rapidement, alors tous les jets provenant de sa surface devraient être maculés par cette rotation. Imaginez un arroseur de jardin qui tourne. L'eau est projetée dans toutes les directions, créant un motif de pulvérisation circulaire. Mais les jets de 3I Atlas, ils ne sont pas maculés, ils sont droits, étroitement collimatés, comme s'ils étaient activement contrôlés ou stabilisés d'une manière ou d'une autre. Loeb a appelé cela la 12e anomalie de 3I Atlas. La 12e. Il y a au moins 11 autres comportements étranges que cet objet exhibe.
qui ne correspondent pas à ce que nous attendons des comètes naturelles. Ce qui s'est passé ensuite devrait inquiéter tous ceux qui y prêtent attention. Entre le 2 et le 25 novembre, la sonde JUICE de l'ESA, actuellement en route vers Jupiter, a mené une campagne d'observation complète de 3I Atlas, en utilisant de nombreux instruments, caméras, spectromètres et capteurs de particules. JUICE avait, selon l'ESA, la meilleure vue de la comète dans un état très actif. La sonde a observé un halo lumineux autour du noyau et une longue queue s'étendant derrière lui. JUICE était parfaitement positionné pour capturer des données détaillées sur la composition de la comète, ses niveaux d'activité et son comportement peu après le périhélie, lorsque les comètes sont généralement à leur maximum d'activité. Mais voici le problème. L'ESA a annoncé que les données des observations de JUICE ne seront disponibles qu'en février 2026, dans 3 mois. Pourquoi ce délai? Selon les déclarations officielles, JUICE utilise actuellement son antenne principale à gain élevé comme bouclier thermique, en raison de sa proximité avec le Soleil. La sonde ne peut pas transmettre de grandes quantités de données tant qu'elle ne s'est pas repositionnée et que son environnement thermique ne s'est pas stabilisé. En apparence, cela ressemble à une explication technique raisonnable. Mais réfléchissez-y, nous parlons de l'une des sondes les plus sophistiquées jamais construites, équipée de systèmes de stockage et de transmission de données à la pointe de la technologie, observant le 3e objet interstellaire de l'histoire humaine, et nous devons attendre 3 mois pour voir ce qu'elle a trouvé. Pendant ce temps, Mars Express et ExoMars Trace Gas Orbiter ont également observé 3I Atlas. Entre le 1er et le 7 octobre, ces 2 orbiteurs martiens ont suivi la comète alors qu'elle passait à moins de 30 millions de kilomètres de Mars le 3 octobre. Les 2 sondes ont utilisé de multiples instruments pour collecter des données. Ces missions, rappelez-vous, sont conçues pour étudier Mars, pas les comètes. Pourtant, l'ESA les a redirigées. Pourquoi détourner 2 missions axées sur Mars pour observer une comète? À moins que cette comète n'ait un comportement tellement inhabituel, tellement important, qu'il justifie le coût et le risque de modifier les plans d'observation. Maintenant, parlons de ce que la NASA a observé. En novembre 2025, le télescope spatial Hubble a effectué une spectroscopie ultraviolette sur 3I Atlas. La spectroscopie UV est une technique puissante qui peut déterminer la composition chimique des émissions gazeuses de la comète, mesurer les rapports soufre-oxygène et identifier des molécules spécifiques dans sa coma. Ces données sont cruciales pour comprendre si 3I Atlas est une comète normale faite de glace et de roches ou quelque chose de complètement différent. Quelque chose avec une signature chimique différente, peut-être même une signature chimique artificielle. Mais voici ce qui est fascinant et frustrant à la fois. La NASA a confirmé qu'elle avait collecté ces données de spectroscopie, mais à la mi-novembre, aucun résultat n'a été publié publiquement. En fait, selon un article de Defense Scoop publié le 4 novembre 2025, le personnel fédéral surveille 3I Atlas. Mais la NASA était fermée en raison d'une interruption du financement gouvernemental et les boîtes aux lettres n'étaient pas surveillées au début du mois de novembre. L'article mentionnait également que les responsables du gouvernement américain prévoyaient de discuter de 3I Atlas avec les membres du Congrès et que la NASA avait l'intention de publier les résultats, les données et les observations pertinents une fois que le gouvernement rouvrirait. Attendez, les membres du Congrès. Pourquoi le Congrès doit-il être informé au sujet d'une comète, à moins que ce ne soit seulement une comète, à moins qu'il n'y ait quelque chose dans cet objet qui ait des implications pour la sécurité nationale?
Quelque chose qui nécessite une coordination gouvernementale de haut niveau avant la divulgation publique. Laissez-moi relier quelques points ici. Le professeur Avi Loeb a documenté au moins 12 anomalies avec 3I Atlas. Laissez-moi vous présenter quelques-unes des plus significatives. Anomalie numéro 1. Elle a survécu intacte au périhélie, alors que les comètes naturelles à cette distance se fragmentent souvent. Anomalie numéro 2, elle affiche une queue antisolaire dirigée vers le Soleil, ce qui viole les lois normales de la physique cométaire. Anomalie numéro 3, ces jets sont étroitement collimatés et ne sont pas flous à cause de la rotation. Anomalie numéro 4, elle ne montre aucune queue cométaire claire sur les images post-périhélie prises début novembre, ce qui est extrêmement inhabituel pour un objet qui vient de passer près du Soleil. Anomalie numéro 5. L'objet présente une accélération non gravitationnelle, ce qui signifie qu'il change sa trajectoire d'une manière qui ne peut pas être expliquée par la seule gravité. L'accélération non gravitationnelle n'est en fait pas si rare chez les comètes. Lorsque ces dernières dégagent des gaz, les jets de vapeur qui s'échappent peuvent agir comme de minuscules moteurs de fusée, poussant doucement la comète et modifiant son orbite. C'est ce qu'on appelle l'effet de fusée, mais voici le problème avec 3I Atlas. La quantité et la direction de son accélération non gravitationnelle ne correspondent pas au dégazage observé. Elle accélère plus qu'elle ne le devrait, ou dans des directions qui ne correspondent pas à l'endroit où les jets pointent. Comment est-ce possible? Loeb a suggéré que si 3I Atlas contenait ne serait-ce qu'une petite quantité d'antimatière utilisée comme carburant. Il pourrait s'agir du système de propulsion le plus efficace de l'univers, l'antimatière. Lorsqu'elle s'annihile avec la matière ordinaire, convertit 100% de la masse en énergie, selon la célèbre équation d'Einstein E-mc2. Aucune autre réaction n'est plus efficace. La fusion nucléaire ne convertit qu'environ 0,7% de la masse en énergie. Les fusées chimiques, une infime fraction de %. Mais l'antimatière, conversion complète. Si 3I Atlas avait des propulseurs à antimatière, elle devrait émettre des rayons X et des rayons gamma détectables provenant des réactions d'annihilation. Jusqu'à présent, les télescopes n'ont pas détecté ces signatures, mais cela n'exclut pas la technologie avancée. Cela signifie simplement que si c'est artificiel, cela utilise des méthodes de propulsion que nous ne comprenons pas encore. Voici ce que nous savons qui arrive. Le 19 décembre 2025. Dans seulement 32 jours à partir de maintenant, 3I Atlas effectuera son approche la plus proche de la Terre. Elle passera à une distance de 269 millions de kilomètres, soit 1,8 unités astronomiques. C'est encore loin, plus loin que le Soleil. Mais c'est assez proche pour que tous les principaux télescopes de la planète obtiennent des observations détaillées. Et la communauté astronomique le sait. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, ou IABN, a annoncé une campagne d'observation dédiée à la collecte de données sur 3I Atlas entre le 27 novembre et le 27 janvier. Cela représente 227 observatoires dans le monde, tous coordonnés, tous pointant vers cet objet unique lors de son approche la plus proche. Avi Loeb a déclaré dans un article de Medium datant de novembre qu'il serait facile de tester si 3I Atlas est naturel ou technologique en mesurant la vitesse d'écoulement, le flux de masse et la composition de ces jets au cours du mois à venir, jusqu'à son périgée le 19 décembre. Facile, a-t-il dit, nous avons les télescopes, nous avons les instruments, nous avons la technologie pour déterminer définitivement si cet objet est une comète ou un vaisseau. La question devient donc, pourquoi ne l'avons-nous pas encore fait? Ou, plus inquiétant, l'avons-nous déjà fait? Et les résultats sont-ils classifiés? Laissez-moi vous peindre un scénario.
Imaginez que vous êtes un scientifique à la NASA ou à l'ESA. Vous avez analysé les données de Hubble, de JUICE, de Mars Express. Vous lancez les résultats de la spectroscopie. Vous vérifiez les vitesses des jets. Vous modélisez l'accélération non gravitationnelle. Et tout pointe vers une seule conclusion. Le comportement de cet objet ne peut pas être expliqué par des processus cométaires naturels. Que faites-vous? Publiez-vous immédiatement, au risque de provoquer une panique mondiale. Alertez-vous d'abord les responsables gouvernementaux. Vous coordonnez-vous avec des partenaires internationaux pour vérifier les résultats. Combien de temps prend ce processus? Des jours? Des semaines? Des mois? C'est de la pure spéculation de ma part, mais le calendrier est intéressant. JUICE a observé 3 I-Atlas du 2 au 25 novembre. Hubble a effectué une spectroscopie UV en novembre. Le gouvernement américain a connu un shutdown, retardant la capacité de la NASA à communiquer. Début novembre, Defense Scoop rapportait que les responsables gouvernementaux étaient aux prises avec des questions concernant 3I Atlas. Et maintenant, on nous dit que les données ne seront publiées qu'en février 2026, après que l'objet ait déjà effectué sa plus proche approche de la Terre et qu'il reparte dans l'espace interstellaire. Que se passe-t-il après le 19 décembre? 3I Atlas continuera sur sa trajectoire hyperbolique hors du système solaire. Le 16 mars 2026, il passera à 0,36 UA de Jupiter, ce qui est en fait assez proche en termes astronomiques. L'immense gravité de Jupiter pourrait potentiellement modifier la trajectoire de l'objet, en fonction de la géométrie exacte de la rencontre. Jupiter pourrait soit accélérer 3I Atlas, le renvoyant encore plus vite hors du système solaire, soit dans de rares cas. Le ralentir suffisamment pour le capturer sur une orbite liée. Imaginez si 3I Atlas, ce visiteur interstellaire, cet objet avec 12 anomalies documentées, finissait par rester dans notre système solaire de façon permanente. Que se passerait-il alors? Mais revenons à la question immédiate. Pourquoi l'ESA mobilise-t-elle 3 missions interplanétaires? Pourquoi la NASA collecte-t-elle des données spectroscopiques et se tait-elle ensuite? Pourquoi 227 observatoires coordonnent-ils la plus grande campagne d'observation pour un seul objet dans l'histoire récente? Si 3I Atlas n'était qu'une comète normale, même interstellaire, ce serait scientifiquement intéressant. Bien, sœur, mais cela ne justifierait pas ce niveau de réponse, ce niveau de secret, ce niveau de coordination au niveau gouvernemental. Voici ce qu'Avilob a écrit, et je pense que c'est le point le plus important. Il a dit que même si la probabilité que 3I Atlas soit technologique est faible, les implications sont tellement énormes que nous devons le prendre au sérieux. Pensez à ce que cela signifierait si cet objet s'avérait être artificiel. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls. Cela signifierait qu'une civilisation, quelque part, à un moment donné dans le passé, a construit cet objet et l'a envoyé en voyage à travers la galaxie. Il voyage peut-être depuis des millions, voire des milliards d'années. Il pourrait s'agir d'une sonde, il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial abandonné, il pourrait s'agir de quelque chose pour lequel nous n'avons même pas encore de concept. Et il est venu ici, dans notre système solaire. Il est passé près de Mars. Il a effectué une plongée mortelle au-delà du Soleil. Et maintenant, il s'approche de la Terre. La NASA et l'ESA ont toutes deux déclaré publiquement que 3I Atlas est très probablement une comète naturelle, bien qu'inhabituelle. Elles ont rejeté les suggestions d'Avilob concernant une éventuelle origine technologique. Mais les paroles sont une chose. Les actions en sont une autre. Et leurs actions racontent une histoire différente. On ne mobilise pas JUICE, Mars Express et ExoMars pour une comète normale.
On ne classe pas les données d'observation pendant 3 mois pour une comète normale. On ne briefe pas les membres du Congrès au sujet d'une comète normale. Je veux être très clair ici. Je ne dis pas que 3i Atlas est définitivement artificiel. Je dis que les preuves suggèrent qu'il est suffisamment anormal pour que nous ne puissions pas exclure cette possibilité. Et plus important encore, la réponse des agences spatiales suggère qu'elles prennent cela beaucoup plus au sérieux que ne l'indiquent leurs déclarations publiques. Parlons un instant des supertanks. Si vous trouvez de la valeur dans ce type d'analyse approfondie, si vous voulez soutenir la démocratisation des connaissances scientifiques et aider à garantir que des informations comme celle-ci restent accessibles à tous, et pas seulement aux institutions universitaires et aux initiés du gouvernement, veuillez envisager d'utiliser le bouton Super Thanks sous cette vidéo. Votre soutien permet directement ce type de recherche et de reportage. Chaque contribution compte. Merci. Maintenant, que se passe-t-il ensuite? Nous sommes à 32 jours du 19 décembre. La campagne IAWN commence le 27 novembre. C'est dans 10 jours. 227 observatoires commenceront des observations coordonnées. Ils mesureront tout, les variations de luminosité, les signatures spectrales, l'activité des jets, les changements de trajectoire, tout ce que vous voulez. Les données seront collectées, elles seront analysées. Et puis, à un moment donné, des décisions seront prises sur ce qu'il faut publier et quand. Voici ma prédiction. Si 3i Atlas s'avère n'être qu'une comète inhabituelle mais naturelle, nous obtiendrons des publications de données début 2026, probablement en février comme promis. Des articles seront publiés. Les scientifiques débattront des mécanismes à l'origine de l'antiqueux et des jets étroitement collimatés. Ce sera intéressant pour la communauté astronomique, mais cela ne fera pas les gros titres. Mais si les données montrent quelque chose de vraiment anormal, quelque chose qui ne peut être expliqué par des processus naturels, même avec une modélisation créative, alors le calendrier change. Nous pourrions voir des retards. Nous pourrions voir des annonces internationales coordonnées. Nous pourrions voir une implication du gouvernement à des niveaux beaucoup plus élevés. Que devez-vous surveiller? Premièrement, toute mise à jour de la campagne IAWN à partir du 27 novembre. Deuxièmement, toute publication de données préliminaires de la spectroscopie UV de Hubble. Troisièmement, toute déclaration de la NASA ou de l'ESA concernant les priorités d'observation ou les découvertes inattendues. Quatrièmement, et c'est important, surveillez ce qu'Avilob publie sur Medium. Il a constamment été en avance sur les canaux officiels dans l'analyse et la publication d'informations sur 3i Atlas. Son accès aux données par le biais du projet Galileo et de son réseau universitaire signifie qu'il sait souvent des choses avant qu'elles ne soient rendues publiques. Le projet Galileo, au fait, est l'initiative de Loeb à Harvard, spécifiquement conçu pour rechercher des preuves de civilisations technologiques extraterrestres. Il dispose de tant de télescopes dédiés, de financement et d'une équipe de scientifiques concentrés précisément sur ce type de questions. Si quelqu'un doit obtenir des données définitives sur la nature naturelle ou artificielle de 3i Atlas, ce sera par le biais de projets comme Galileo. Laissez-moi m'adresser aux sceptiques pendant un instant. Parce que je sais que certains d'entre vous pensent que tout cela est exagéré. Vous pensez les comètes peuvent être bizarres, les anomalies arrivent. Et ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas quelque chose que ce sont des extraterrestres. Et vous avez raison, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Mais voici le truc, nous ne faisons pas encore l'affirmation extraordinaire. Nous demandons que les preuves soient publiées afin que nous puissions les évaluer, c'est tout. L'ESA a collecté des données avec 3 missions. La NASA a collecté des données de spectroscopie. 227 observatoires sont sur le point de collecter encore plus de données. Nous demandons juste, montrez-nous
Laissons la communauté scientifique l'analyser. Voyons si des explications naturelles peuvent rendre compte des 12 anomalies documentées. Et si c'est le cas, tant mieux. Mystère résolu. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous devrons sérieusement envisager d'autres hypothèses. Vous savez ce qui est fascinant? Nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, nous avons la technologie pour déterminer définitivement si un objet interstellaire est naturel ou artificiel. Nous pouvons mesurer sa composition jusqu'aux molécules individuelles. Nous pouvons suivre sa trajectoire au millimètre par seconde. Nous pouvons analyser ses émissions thermiques, son champ magnétique s'il en a un, son taux de rotation, sa distribution de masse. Nous pouvons le faire. La technologie existe. La question est de savoir si nous serons autorisés à voir les résultats, ou si ces résultats seront filtrés par des couches d'examen gouvernemental et de divulgation contrôlée. Le 19 décembre est la date limite. C'est le moment où 3I, Atlas, atteindra son point le plus proche. Après cela, il commencera à s'éloigner de la Terre, devenant plus faible, plus difficile à observer. La fenêtre d'opportunité se referme. Nous avons un mois pour répondre à une question qui pourrait fondamentalement changer la compréhension de l'humanité de notre place dans l'univers. Sommes-nous seuls ou avons-nous simplement reçu la visite de quelque chose construit par quelqu'un d'autre? Je veux vous laisser avec cette pensée. Si 3I Atlas est artificiel, celui qui l'a construit l'a lancé il y a très longtemps. L'espace interstellaire est vaste, au-delà de toute compréhension. Même en voyageant à des dizaines de kilomètres par seconde, le voyage entre les étoiles prend des milliers ou des millions d'années. Ce qui signifie que, si c'est une sonde, la civilisation qui l'a envoyée pourrait même ne plus exister. Nous pourrions être en train d'observer le dernier vestige d'une espèce qui a prospéré, puis disparu, bien avant que les humains ne marchent sur Terre. C'est à la fois terrifiant et humiliant. Ou peut-être que ce n'est pas une relique. Peut-être qu'elle est encore active. Peut-être qu'elle collecte des données en ce moment même, les transmettant à son point d'origine, rapportant des informations sur cette petite étoile jaune avec sa collection de planètes rocheuses et géantes gazeuses, dont l'une a développé une civilisation technologique bruyante qui construit des télescopes et des engins spatiaux et pose des questions sur l'univers. Peut-être qu'ils savent que nous sommes là, peut-être qu'ils le savent depuis un certain temps. Peut-être que c'est exactement la raison pour laquelle 3I Atlas est venu. Je n'ai pas les réponses. Ni la NASA, ni l'ESA, ni Avi Loeb, ni personne d'autre. Pas encore. Mais nous sommes sur le point de le découvrir. Les 4 prochaines semaines vont être cruciales. Continuez à regarder le ciel. Continuez à poser des questions. Continuez à exiger de la transparence. Parce que cette histoire est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Alors, voici ma question pour vous, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Si des preuves définitives émergeaient que 3I Atlas est artificiel, comment pensez-vous que les gouvernements devraient gérer cette information? Devraient-ils la publier immédiatement, même si cela provoque une panique généralisée et perturbe la société? Ou devrait-il gérer soigneusement la divulgation en prenant le temps de préparer le public, même si cela signifie temporairement cacher la vérité? Il n'y a pas de réponse facile, et je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ayons cette conversation, parce que si ce n'est pas 3I Atlas, ce sera le prochain objet, ou celui d'après. Finalement, nous allons devoir affronter cette question en tant qu'espèce. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir pensé de manière critique, merci de rester curieux, continuez à lever les yeux. L'univers est vaste, étrange et plein de mystères que nous commençons à peine à comprendre. Et peut-être, juste peut-être, ne sommes-nous pas seuls à essayer de tout comprendre.